Bien, salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Je vais tester l'eau d'une source que j'ai dans mon village pour voir, pour voir si je peux l'utiliser dans mes aquas. Donc, une petite source qui vient de la forêt. On va voir ça tout de suite. Je vais aller en prendre un peu dans un bidon et on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. À tout de suite. Donc voilà la petite source en question. Elle est là-bas. On va aller voir ça. C'est l'aventure les amis, c'est l'aventure. Alors, merde, j'ai marché dans une flaque d'eau. Alors. Voilà, hop, impeccable. Alors voilà la source. Alors je précise, c'est une eau qui n'est pas potable. Ici, là-dedans. Voilà, ça vient de là-dedans. Hop. Je peux vous assurer que c'est une cachette secrète là-dedans. Elle est bien fraîche. Hein. Super fraîche. Bon, à ne pas boire. On va remplir ça. On va tester ça à la maison. Au revoir, bonne journée. Bon, bah, il y avait une autre dame avec moi qui venait chercher de l'eau pour ses plantes. Une habituée que j'ai déjà vue plusieurs fois. Et apparemment, elle serait potable en fait. Bon. Je vais peut-être me payer le culot de la boire. Hein. On va essayer ça. Bon, alors, j'avais dit que je la goûtais. À la tienne? À la vôtre? Bah, écoute, elle n'a pas de goût. Hein. Je vous dirais si j'étais malade. Hein. Aucun goût. Comme de l'eau du robinet, hein. En meilleur, je dirais. Bon, c'est pas le tout, mais on va la tester maintenant. Bon, chers amis, il commence à pleuvoir. Donc, il va falloir que je poursuive l'expérience. Ouais, ça commence à bien tomber là. Il va falloir que je poursuive l'expérience plus tard ou à l'intérieur. Bon, en attendant, je vais me prendre un petit thé. À moins que ce soit juste un passage de gouttes. On dirait que ça s'arrête. J'avais prévu le coup au cas où ça aurait été dégueulasse la flotte. Il s'avère que non. Hop. Bon bah finalement les 3 gouttes sont passées. On va pouvoir faire le petit test. Alors je vais déjà faire un petit test de pH. On rince ça un petit peu.
On le met à 5 mm. 5 mm. 5 millilitres. 5 mm. On le met à 5 millilitres. Je mets 4 gouttes de pH 3,10. Oh. Et 4. Ah, moi, je crois bien que j'ai fini le truc. Voilà. On remue un peu et on va attendre 3 minutes. Bon, eh bien, les 3 minutes sont écoulées. Et là, on peut voir que le réactif correspond au pH 7,5. Bon, je vais faire le même test avec le test bandelette pour voir la différence. Alors, test gouttelette, je disais 7,5. Maintenant, on va faire test bandelette. Hop, on trempe. On secoue un peu. 1 minute pour lire le test. Mais en même temps, comme ça, on voit tout de suite le GH. Le GH, il est à la dureté de l'eau, elle est à plus de 21. Donc déjà, ça c'est bon. C'est pas top. Et le pH. Donc je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc le GH, il est là. Et le pH, il est là. Et le pH, oui, ça correspond à ça. La couleur, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais la couleur, elle correspond à 7,5, enfin 7,6 en l'occurrence, sur le tube. Et donc le GH, là le GH il est tout rose. Donc je vais voir à combien, quelle est la valeur GH en gouttes. Donc j'ai rechangé mon eau, j'ai remis dans le tube de l'eau à hauteur de 5 ml. Et on va tester le GH. Donc on obtient la valeur GH, le degré GH, quand la couleur devient verte. Donc je mets des gouttes jusqu'à temps que ça devienne vert. J'en ai mis à côté déjà. Hop. Allez, 1, 2. Chaque goutte correspond à 1 degré. Je pense que la valeur va être haute. 5, 6, je dirais plus de 10. Là, c'est bien rouge encore. 9, 10. Ah ouais, elle va être super dure. 11, 12. 13, 14. Je sais pas jusqu'où je vais aller comme ça. Ah, c'est en train de virer. 14, 14. C'est un jaune vert, quoi. Ce sera pas vraiment vert comme sur l'exemple, mais ouais, 14, 15 quoi. 14, 15 degrés GH, donc pH 7,5, donc c'est une eau dure. Donc la conclusion de cette vidéo, donc vous avez déjà dû entendre que les tests gouttes sont beaucoup plus précis que les tests bandelettes. Ce qui s'avère exact, puisque là en gouttes, bon, j'ai arrêté de compter à 14, 15, et en bandelette, donc d'après le test pour le GH, je parle, la valeur était ici et donc il y a plus de 21, donc il y a quand même un sacré écart entre 15 et 21. Par contre pour le pH, bon, ça semble à peu près identique. Donc c'est une eau basique, donc dure, chargée en sels minéraux. Donc je pourrais l'utiliser pour les guppies, parce que ça supporte d'avoir une eau très dure, mais pas pour les scalaires qui ont besoin d'une eau plutôt acide. Et bien voilà, donc comme je disais à l'instant, cette eau ne servira pas pour les scalaires car trop dure. Pour les guppies, pas de problème, mais tout ce qui est poisson comme scalaire ou discus, etc., à bannir. Par contre, l'eau de pluie est nettement meilleure, je l'ai déjà testé, et c'est une eau assez acide qui me correspond beaucoup mieux pour le nouveau projet que je suis en train de faire. Donc ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo, alors abonne-toi, ciao.
Ensuite, je mets 4 gouttes. 4 gouttes. Ensuite, je mets 4 gouttes de... je vais pas y arriver. Ensuite, je vais mettre 4 gouttes